Il y a des gens qui ne savent pas dire non. Et si c'est ton cas ou celui d'une ou d'un proche, alors envoie-lui cet épisode. Allô copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine! Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans le calendrier de l'après. Donc rendez-vous tous les jours pour un nouvel épisode. Si tu viens d'arriver, si vous venez d'arriver, bienvenue sur Allo Copine, votre nouveau podcast préféré. On est l'endroit le plus chill de la Terre. Ici, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. On est vos copines qui vous écoutent, un peu comme au bar, dans un salon, dans une contre-soirée où on est dans notre coin en train de parler de sujets dont on a besoin en fait. Ici, on lit vos mails, on donne nos avis, nos conseils et on parle de tout comme on l'a déjà dit. Donc ceci est ton signe de nous envoyer un mail sur allocopine@gmail.com et de nous raconter ta vie. Ou bien sur Insta, allocopine avec un S, et de nous parler de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler de savoir dire non. Ouais. C'est difficile de dire non. Enfin, en tout cas, quand t'oses pas le faire, c'est difficile de prendre le pli, de dire aux gens ben non. Et il y a des gens à qui c'est plus dur que d'autres à dire non. Pour certaines personnes, c'est trop logique. Genre, c'est en mode bah non, genre je veux pas, c'est non. Et d'autres personnes, elles vont se dire si je dis non, je vais paraître pour une personne méchante, je vais paraître pour une personne mal polie. Ou mais je vais la personne ne va voilà. Et tout. Mais je dis ça, mais c'est moi, c'est moi. Plus ça va et plus je suis capable de dire non. Mais moi, j'ai toujours eu du mal à vraiment dire non. T'as une anecdote? Ouais, quand j'ai débarqué à la fac. Ah non, je n'avais pas débarqué, c'était genre ma 2e ou 3e année. Ouais. Je me suis fait une pote qui était très 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 collante. Et en fait, cette pote, j'ai pas su lui dire. En fait, je lui ai dit un midi, si tu veux, bah viens avec moi, parce que moi j'habitais sur la CTU. Je lui ai dit, bah viens avec moi si tu veux. Moi, je rentre chez moi pour être tranquille. Ouais. Et en fait, elle a commencé à vouloir venir de plus en plus. Et moi, j'avais vraiment pas envie parce que le midi, je faisais une sieste. Et donc, j'ai pas réussi à lui dire non la première fois, ni la 2e, ni la 3e. Et ensuite, elle me demandait plus. Et elle venait avec direct. Moi systématiquement. Donc moi, j'avais quelqu'un chez moi tout le temps. Donc au bout d'un moment, j'inventais des mythos. Je disais, non, là, il y a mes parents. Non, en fait, là, je fais un truc. Je disais même pas non. Je disais, en fait, je vais pas être chez moi parce que je dois aller chercher un colis. Et là, il était je viens avec toi. J'étais en mode, mais non, laisse-moi tranquille, putain, je veux dormir. Et en fait, j'aurais juste dû lui dire, ouais, mais là, non, j'ai envie d'être tranquille. C'est terrible. Mais ça aussi, ça vient aussi de la personne en face qui n'a pas de limite non plus, en mode qui a le culot. Voilà, je déteste. Maintenant que je suis adulte et que j'ai du recul, je préfère, je trouve ça cool de dire à des gens culottés non. J'aime bien. Ah ouais, grave. Je kiffe dire non à des gens culottés qui pensent que tout leur est dû et que tu vas leur dire forcément oui. Ouais, grave. Et toi, anecdote? Anecdote, moi c'est l'histoire de ma vie, de ne pas savoir dire non, de dire oui ou bien d'inventer des excuses, mais je passais plus mon temps à dire oui qu'autre chose. Donc un jour, une meuf, c'est une pote, c'était même pas vraiment une amie, c'était vraiment quelqu'un, voilà, une pote. Elle me dit, vas-y, j'ai pas de voiture et tout, tu peux m'accompagner à mon rendez-vous là. Et du coup, j'étais en mode, ça me fait chier, mais vas-y quoi, ok, oui. Je voulais pas lui dire non parce que elle me dit, ouais, t'as rien à faire, tu travailles pas demain et tout. J'étais en mode, non. Ah cool, tu peux m'accompagner. J'avais pas lui dire non, tu vois, j'avais aucune raison de dire non. Ouais. Je vais pas lui dire non parce que je veux pas. Mais c'était vraiment ce que je voulais dire. Et du coup, j'ai fini par l'accompagner à son rendez-vous. J'ai fini juste par attendre 10 ans dans ma voiture toute seule pendant qu'elle était à son rendez-vous. Et ça m'a juste fait chier, quoi. Top. Elle n'a pas payé l'essence ni rien du tout. Donc, top. Vraiment top. Le nombre de fois que ça m'est arrivé, une pote. Ah, tu peux venir me chercher? Non, en vrai, si c'est ta copine et tout, il n'y a pas de souci. Mais si c'est ta pote et que derrière, en vrai, toi, ça te fait chier. Genre, mais en vrai, même si c'est ta copine et que ça te fait chier, c'est un peu... Ouais, c'est un peu bancal. Mais c'est vrai qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont dans leur tête que si tu dis non, c'est que tu vas être vu comme mal poli et pas gentil. Mais en fait, c'est juste que tu es en accord avec toi-même. Exact. Avec tes envies, avec tes valeurs et ta propre valeur. Surtout. Si t'as pas envie ou si toi, tu mérites pas de faire ça, non. Moi, ce que j'aime bien me répéter, c'est que personne ne peut t'obliger à rien. Dans la vie, tu es maître de ton corps, de tes pensées, de ce que tu veux, et tu ne dois rien à personne. Et le fait de dire non, ça ne t'enlève en rien, je sais pas moi, ta vie, tes amis, tu vas pas devenir quelqu'un de méchante, on va pas ne pas t'aimer parce que tu dis non, et il y a plusieurs manières de dire non. Nous, on sait qu'on a l'habitude dans notre quotidien que Huria dise non.
Oh, de ouf. Mais Elle, depuis c'est la toujours pro. à tout, parce qu'elle a pas ce truc de pleaser les autres, elle Non, s'en c'est fout. vrai. Et donc, quand elle aime pas quelque chose, elle dit non. Quand Ouais. elle a pas envie de sortir, Ouais. elle dit non. Même quand c'est ses amis, elle invente pas d'excuses. Non, c'est vrai. Elle dit, moi, je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir, on Ouais. ira boire un verre une autre fois, Ouais, t'inquiète. ouais. Voilà. Bon, ça, maintenant, je le fais de plus en plus. C'est un truc où maintenant, je dis, écoute, j'ai la Genre, c'est flemme. ok. J'ai la flemme, j'ai pas envie. Et c'est important de pouvoir dire ça à ses potes. J'ai pas envie. En fait, moi, je retourne la situation et je me dis, est-ce que si la personne en face de moi me dit, m'avait dit, non, désolé, en fait, je veux pas sortir ce soir, bah, ça va me faire chier, mais bon, tant pis, c'est la vie, c'est Ouais, comme pareil, ça, c'est moi, rien. tu me dis non, je dis, bah, vas-y, c'est pas grave. Ouais. Mais Mais- tu vois, je ne vais pas ne plus être amie avec toi juste parce que tu me dis non, quoi. Bah ouais, carrément. Après, c'est difficile parce qu'il y a des situations où il y a des gens qui sont timides, qui n'ont jamais réussi à faire ça. Et c'est pour ça que c'est bien de passer par des petits leviers Ouais. pour commencer à dire non et refuser des choses sans non plus être trop mal à l'aise. Ouais. Et en fait, la finalité, quand même, c'est de réussir à dire non merci, j'ai pas envie. Donc voici quelques manières de dire non, mais remixées pour que ce soit plus soft. Et plus facile. Au début, pour le début en tout cas. Mhm. Le premier, c'est merci de m'avoir proposé de venir. Ce soir, je vais rester chez moi, mais on se fait un truc bientôt. Tu lui dis pas non, je la flemme, Ouais. mais tu dis Merci, mais non merci. merci, quoi. mais non merci. Un autre, quand c'est une sortie et que t'as pas envie d'y aller cette fois-ci, c'est adorable de me proposer, profite bien de ta sortie, moi j'ai pas envie de mettre le pied dehors, mais la prochaine fois avec plaisir. Pareil, Ouais. merci mais non merci. Sinon, je te remercie d'avoir pensé à moi, profite du moment. Je ne serai pas de la partie. Cette activité ne me plaît pas du tout, ou bien ne me met pas à l'aise. Je ne préfère pas y prendre part. En gros, ça c'est quand vraiment tu veux pas faire quelque chose, on te dit allez viens, on fait du karting. Ouais. Toi tu détestes ça, bah au lieu de dire ah non vraiment ça me casse les couilles, j'ai pas envie, j'aime pas du tout, Ouais. bah tu dis ça. Après bon, la finalité c'est quand même que tu viennes à dire Puis non, t'y ailles franchement pas, j'aime quoi. pas. Oui, parce qu'il faut pas dire ça après dire bon bah vas-y. Ah non, tu vas pas. Si tu dis ça, tu vas pas. Hein. Oui. Non. Là, c'est quand quelque chose te demande, c'est quand quelqu'un te demande de faire quelque chose ou bien quand quelqu'un a besoin de toi mais que tu veux pas ou que tu ne peux pas. Il n'y a pas besoin de donner d'excuses. On arrête de donner des excuses aux gens. D'inventer C'est de des justifier, choses. de parler de sa vie. Tu laisses. Non, c'est non. Donc, moi, j'aurais tendance à dire merci de me faire confiance. Je ne peux pas t'aider avec telle ou telle chose, je suis désolée. Ou alors, je ne peux pas te prêter telle ou telle chose, je suis désolée. Et c'est ok, ça ne fait pas de toi quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais, Ah quelqu'un ouais. de toxique. La personne qui te demande, elle va passer à autre chose. Hein. On va dire ok. La plupart du temps, en plus, genre on s'en fout, Ben c'est oui, pas grave. Tu t'en fous. Moi, j'en veux moins à quelqu'un qui va me dire non, je peux pas, plutôt quelqu'un qui va me dire bah j'aurais bien aimé, mais en fait, tu Parce qu'en comprends réalité- que ma grand-mère, elle a prêté à ma tante et en Ouais, plus, ouais, quand mais elle est tombée par la fenêtre, On sait que c'est du faux, on Bah sait qu'il y a ouais. du mytho derrière. Donc vaut mieux être honnête et dire écoute, je suis honnête avec toi, franchement, peux j'ai pas. pas envie. Franchement, je n'aime pas. Et c'est tout, c'est rien, ça va pas te tuer. on a un mail qui nous parle exactement de ça, qui est le mail qui a amorcé cet épisode. Exact. Et ça va illustrer un petit peu tous les propos qu'on a dit. Exactement. L'objet de... Ah, j'ai dit exactement. Et oui. L'objet de ce mail, c'est je ne sais pas dire non. La personne nous écrit « Hello les copines, je vous écris ce mail après avoir vécu une situation qui pour moi a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la cerise sur le gâteau, ce que vous voulez, mais ça m'a tiré la sonnette d'alarme. Ok. Pour mettre le contexte, je suis une jeune femme de 20 ans. J'ai quelques bonnes copines et je suis toujours celle qui fait plaisir à tout le monde. Je cuisine, je fais des cadeaux assez souvent, pour toutes les occasions possibles, j'organise des repas chez moi ou des soirées. Ok. Bref, je suis la copine trop gentille. Uh-huh. Mais trop bonne, trop conne comme on dit. Ça fait plusieurs mois qu'une copine que j'ai rencontrée il y a environ 2 ans joue de ma gentillesse. Je ne sais pas dire non, j'ai peur de décevoir, donc je me retrouve à faire des choses et à accepter des choses qui ne me mettent pas forcément à l'aise ou que je Aïe. n'aime pas. L'autre soir, je me suis retrouvée avec elle et 3 de ses amis chez moi. J'ai cuisiné et servi tout un repas. Elle m'a dit que c'était parce que chez elle, ce n'était pas possible, étant donné qu'elle vit avec ses parents. Que c'était des gens cool et que c'était comme si on passait une soirée ensemble, juste qu'il y avait 3 personnes en plus. C'est terrible. Pour elle, c'était parfait car, je cite, « Tu vas rencontrer des nouveaux gens, tu seras chez toi et on va passer une super bonne soirée. » Ça va pas la tête. Ça, c'est le genre de gens avec qui j'aurais pu être amie il y a quelques années. Ah oui. On a prévu avec elle ce qu'on allait faire à manger. Et je me suis retrouvée à
tout faire toute seule, Voilà. évidemment. Elle est venue avec ses amis le soir, à l'heure du repas. Le Bah culot oui. frappe à la porte. Là, ça, c'est moi qui le dis. Hein. Le culot frappe à la porte. Excellent. J'aime quand tout est carré, donc évidemment, tout était prêt. La Bah oui, pauvre. sinon c'est pas drôle. J'ai ravalé ma mauvaise humeur et j'ai passé une soirée avec eux chez moi. C'est vraiment la bonne copine, hein. Tout s'est bien passé, Enfin. mais j'ai un goût amer de cette soirée. Normal. C'était la première fois que ce genre de situation m'arrive et ça commence à m'énerver. C'est C'est pas la première fois, excuse-moi. C'est pas la première fois que ce genre de situation arrive et ça commence à m'énerver. normal. Je ne sais pas comment éviter ces situations. J'ai pas le sentiment d'avoir le choix dans ma propre vie. Si vous avez des Aïe, conseils, aïe, je aïe. suis preneuse. Continuez comme ça, les filles. Je vous suis à 100%. Bisous. En anonyme Oh, elle SVP. est trop mignonne. C'est adorable. Mais en fait, j'ai envie de dire, du jeune âge, c'est normal. Parce que on n'est pas tous. Enfin, j'ai pas envie de mettre l'éducation en cause, mais on n'est pas tous éduqués à dire non comme ça. Tu vois, c'est souvent, écoute, tais-toi, c'est pas grave, laisse. Tu vois, quand on est petit, c'est Ça vas-y, lui fait écoute, plaisir. tu sais quoi, donne-lui ton jouet, c'est ton jouet, mais donne-lui ton jouet, c'est pas grave. Mm. Même si tu ne veux pas, c'est fais un bisou à machin, même si t'as pas envie, c'est tu fais un bisou. Tu vois, on est élevé pour beaucoup comme ça. Ouais, bah c'est la génération qui a été comme ça. C'est C'est vrai, ça. maintenant, les parents de maintenant, beaucoup brisent les codes et disent Et impose les non, mon limites. gosse te fera pas de bisous s'il a pas envie. Alors Voilà. par contre, ça serait un bonjour très poli, Voilà. un bonjour, comment vas-tu, Exact. et une vraie conversation. Mais par contre, il y aura pas de bisous et de câlins s'il ne veut pas. Enfin, et toutes ces choses-là, oui. Et si mon gosse veut pas donner son jouet à ton gosse, C'est eh ben, normal il et peut c'est lui en ok. prêter un autre, mais par Voilà. contre, il lui donnera pas celui qui est dans ses mains. Voilà. Et c'est difficile, parce que toutes ces choses-là, en vrai, ça se traduit dans la vie adulte et c'est pas Ouais. facile. Hein. Non. Après, il y a des gens qui en profitent, qui voient vraiment clairement que t'es une personne oui. gentille et qui se disent, oh, bah, parfait. Allez hop, let's go. Je sais qu'elle va pas me dire non. Tu vois. Mais il y en a qui, c'est pas forcément malicieux comment ils le font. Hein. C'est pas méchant, certains. Il y en a que oui, ils savent qu'ils profitent, mais il y en a, C'est pas méchant, une mais fois c'est qu'ils du ont vu la brèche, profitage quand même. oui, ils profitent, mais pour eux, ils profitent pas, ils se rendent pas compte du En profit. fait, ils disent, vu qu'elle dit oui, ça la dérange pas, c'est bon. C'est ça. Et en fait, ces gens-là, quand tu leur dis non, bah c'est pas grave. Oui, Ils ça le prennent pas oui. mal. Non. Par contre, si quelqu'un le prend mal quand tu dis non, raye la Ah oui. personne. Hein. Là, ça allez, va hop, faire dégage. partie. Bah, ça fait partie de la liste des amis à ne pas avoir. Exactement. Mais par contre, ces gens-là qui profitent sans se rendre vraiment compte, pour eux c'est normal et c'est un dû. Quand tu leur dis non, bah ils disent ok, bah c'est non. Et puis ils continuent avec leur vie. Et Voilà. c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de dire non aux gens. C'est toi d'abord. Faut penser à sa propre personne d'abord. Ouais. C'est difficile, mais faut se mettre en avant. Enfin, en vrai, je dis c'est difficile, non. Bah, en fait, avec les gens qui sont proches de nous et à qui on veut faire plaisir, ça peut être compliqué. Mais du coup, moi, c'est ce que je te propose à toi, anonyme, et à toutes les personnes qui sont timides et qui veulent pas dire non comme ça. Commencez avec les gens très proches de vous. Parce qu'avec les inconnus, c'est encore plus On est difficile. Ouais. Commence avec quelqu'un, je sais pas, dans ton entourage le plus proche qui te propose quelque chose. Et si t'es pas trop sûr et que t'auras plus tendance à dire oui parce que voilà, c'est pas trop grave, si ça impacte pas trop, dis non. Dis pas forcément non, mais dis bah merci, c'est sympa, mais j'ai pas trop envie. Et commence comme ça, Ouais. petit à petit, à dire non merci, ça va aller. Bref, toutes les phrases qu'on a dit, et finis par dire non merci à ton entourage, et tu verras que ça va venir tout seul, et ça va venir très naturellement, et tes limites vont être très claires, et aux yeux de tout le monde, et pour tout le monde. Et ça va surtout t'aider à réaliser que dans ta vie, tu dis beaucoup trop oui quand t'as pas envie de dire oui. Grave. Et du coup, au fur et à mesure, tu vas commencer à dire non parce que tu vas te rendre compte que les gens de dehors, qui ne sont pas les gens que t'aimes le plus au monde, ils s'en foutent que tu leur dises C'est oui ou exactement non. ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste avoir quelque chose qui leur profite. Et si tu leur dis oui, c'est génial pour eux. Si tu leur dis non, ils change trouveront rien à leur le vie. truc ailleurs. Et donc, t'es pas, enfin, ils viennent pas vers toi parce que t'es la personne la plus indispensable. Enfin, Voilà. c'est pas une attaque, ce que je veux dire. Non. Faut pas le prendre, Mais le c'est prends pas pour mal. dire Hein. qu'en fait, tout le monde est égoïste dans sa propre vie, donc C'est c'est à ça. toi de l'être pour toi aussi. Ouais, et c'est même pas, moi C'est du je bon vois même pas égoïsme. ça comme de l'égoïsme, ouais. C'est vraiment se passer soi d'abord, c'est trop important. Là, je suis pas en train de te dire de dire non et d'envoyer chier toute la terre, Oui. mais par contre, si t'as envie, il y a des jours où t'as envie, t'envoies chier toute la terre, tu dis non à tout le monde, Voilà. et tu penses qu'à toi, tu fais ta petite journée dans ta bulle, et tout le monde peut aller dans son coin et va se faire foutre, et c'est pas ton problème. Mais tant que personne n'est en train de mourir à côté et que tu dois pas donner du sang, dire non, ça va pas te tuer Voilà. ou tuer qui que ce soit. Le fait de dire non va pas te rendre mauvaise. Pour du moi, faut tout. y aller comme Aïcha. Aïcha t'a donné la parfaite solution. Ok. Tu vas crescendo, tu dis non de plus en plus, Voilà. et ça va aller, ça va bien se faire. Moi, je m'en fais pas trop. Ouais. Il faut juste penser à toi et te le rappeler dans ta Ouais. tête tout le temps et te dire non. Je dis non pour moi. C'est moi d'abord.
Est-ce que je veux vraiment? Non, je veux pas vraiment. Alors je dis non. Exact. Et c'est tout. Ça peut pas être plus clair que ça. Voilà. Waouh, merci pour Aïcha, vraiment c'était trop bien c'était trop bien construit. J'aurais pas avec plaisir, j'étais pas sûre de comment dire comment. En fait, le truc c'est que c'est ce que j'ai vécu moi et c'est comme ça que je le ressens et c'est les conseils que je donnerais à Saf, mais Safia c'est très bien dire non. Oui, du ça, coup, c'est pas un problème. C'est le conseil que je donnerais aux gens timides et qui veulent pas dire non parce que c'est franchement ça fait trop mal au cœur de devoir faire des choses que tu ne veux pas faire et tu te retrouves dans la merde pour des gens qui au final parfois ça vaut le coup, parfois ça vaut pas du tout le coup et t'es en mode bah si merde, moi je te donne mon tout et toi tu me donnes rien, genre je me fais chier pour toi pour qu'au final je peux même pas compter sur toi, tu vois. Et donc ouais, moi je trouve ça c'est super important, surtout la nouvelle année, nouveaux goals 2024, on arrête de dire oui si on veut pas. Exactement. Waouh, je viens de redire exactement. Ouais, je pense que ok. En parlant de conseils, oui, on passe à la fin de l'épisode qui est donc le conseil sympa. Notre conseil sympa d'aujourd'hui, c'est de créer la playlist du bonheur. C'est donc toutes les musiques qui font le mood parfait, happy, fun et qui va te rebooster en toutes circonstances. Exactement, mais purée, j'ai encore de dire exactement. C'est une catastrophe. C'est une maladie, c'est un fléau. Mais en fait, cette playlist, tu la crées pas d'une traite. Au fur et à mesure, à chaque fois que tu entends un son cool, tu la nourris et tout. Et je vous jure que quand vous avez cette playlist sous la main, il y a des jours où moi j'étais au bout du rôle, j'étais vraiment saoulée, j'avais besoin de déconnexion. Et ben je mets cette playlist et c'est trop cool. Et du coup, cette playlist, elle va avec le conseil sympa que j'avais déjà donné il y a quelques temps. C'est quand t'es pas motivé à faire quelque chose ou que t'as pas envie ou que t'es pas de bonne humeur, tu fous la playlist à fond et tu danses. Tu te mets forces dans la zone, à danser. C'est ça. Et en fait, t'évacues physiquement. Exact. Et c'est trop cool. Nous, on a ce truc où on saute. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on était les seuls à faire ça. On n'est pas les seuls à faire ça. Bah, je pense. Hein. Et ça évacue des choses, c'est trop cool. Et puis tu rigoles et voilà, c'est un bon moment. C'est sympa. Eh bien, on arrive à la fin de l'épisode. On espère que cet épisode vous a plu. Pensez à nous faire vos retours, à nous dire ce que vous en pensez et à partager ça avec nous. Et avec les gens qui sont timides et qui veulent pas dire non. Exactement. Je viens de redire exactement. Holy shit. On a changé, on a switch les places. C'est catastrophique. Avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de répondre à la question du jour qui est sur Spotify, qu'on vous met à la fin de chaque épisode. Mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Partagez le podcast à vos amis, abonnez-vous sur notre Insta et notre TikTok. Allo copine avec Grace. Nous on vous retrouve très très bientôt, on a déjà hâte. À demain plutôt. Exactement, à demain. Bye.